Et si, soudainement, un petit pays osait défier un colosse? C'est le pari fou du Kyrgyzstan. Ce matin, sur toutes les chaînes, le président tranche. La coopération stratégique avec Moscou, c'est fini. Pour la première fois depuis de longues décennies, un chef d'État d'Asie centrale ose lancer à la Russie « Notre heure est venue ». Le choc est immédiat. À Bichkek, des foules envahissent les rues, brandissant des drapeaux, criant « Liberté pour le Kyrgyzstan » et « Assez du diktat russe ». L'air vibre d'espoir et de défi, chaque slogan frappant comme un coup de tonnerre aux portes du Kremlin. En quelques heures, les marchés paniquent, le rouble s'effondre, les titres russes liés au Kyrgyzstan plongent. Dans les tours de Moscou, l'élite comprend. L'un de ses plus anciens alliés vient de rompre. Toute la toile d'influence russe en Asie centrale menace de se disloquer. Pour le Kyrgyzstan, la mise est totale. Le pays risque sa stabilité, son économie fragile, sa sécurité face à un géant blessé, peut-être même son existence. Pourtant, dans les rues, personne ne veut reculer. Qu'est-ce qui pousse un petit à défier la Russie, au prix de tout perdre? Pour saisir ce virage, il faut explorer l'histoire de la soumission et la lente montée de la révolte. Plongeons dans les coulisses de cette dépendance ancienne et voyons comment la contestation a lentement germé jusqu'à exploser aujourd'hui. L'histoire méconnue d'une domination silencieuse. Depuis plus de 3 décennies, le Kyrgyzstan vit dans l'ombre de la Russie, dépendant d'elle pour sa stabilité politique, sa survie économique et sa sécurité militaire. Moscou a investi des sommes immenses dans les infrastructures, l'énergie et les réseaux de transport, verrouillant ainsi son influence dans chaque rouage de l'État kyrgyz. Mais ce pacte tacite n'a jamais fait l'unanimité. Tandis que les élites profitèrent de la manne russe, un ressentiment diffus grandissait, surtout parmi la jeunesse urbaine. Pour elle, la tutelle russe rime avec stagnation, absence de perspective et humiliation nationale. Les investissements massifs dans l'énergie ont modernisé le pays, mais renforcé l'emprise de Moscou. Chaque centrale électrique, chaque kilomètre de gazoduc rappelle au Kyrgyzstan sa dépendance à un modèle dicté de l'extérieur. La présence militaire russe, incarnée par des bases louées, symbolise une souveraineté inachevée. Peu à peu, le malaise s'est transformé en révolte sourde. Sur les réseaux sociaux et dans les universités, la question de l'indépendance revient en force. Les jeunes dénoncent les accords inégaux et réclament le droit de choisir leur avenir. Les signes de colère se multiplient, marches spontanées, slogans anti-russes, revendications pour un avenir tourné vers l'Est plutôt que vers le Nord. Cette contestation aurait pu rester souterraine. Ignorer ces tensions, c'est jouer avec le feu. Le risque d'un effondrement soudain de l'ordre établi plane, avec des conséquences imprévisibles pour le Kyrgyzstan, la Russie et toute l'Asie centrale. La crise latente est sur le point d'exploser, forçant chaque acteur à choisir son camp. Quand la première étincelle jaillit, tout le pays retient son souffle. Les cartes de la région vont être redistribuées. Quand la rupture devient irréversible, tout s'accélère brutalement. En moins d'une semaine, la Russie ordonne le retrait immédiat de toutes ces grandes entreprises du Kyrgyzstan. Les comptes sont gelés, les contrats suspendus, et Moscou impose une vague de sanctions économiques inédites. Les frontières se ferment peu à peu, le commerce s'asphyxie, les familles immigrantes restent sans contact, les transferts d'argent cessent brutalement. Le gouvernement kyrgyz riposte sans attendre. Tous les accords militaires, énergétiques et économiques conclus avec Moscou sont annulés d'un trait. Le Parlement débat la sortie de l'Organisation du traité de sécurité collective. Plus aucune base étrangère, plus aucun diktat. Dans les rues de Bichkek, la mobilisation atteint un seuil inédit. Des dizaines de milliers de citoyens, étudiants, ouvriers, retraités, convergent sous la bannière du Kyrgyzstan libre. Les slogans changent. La dépendance est rejetée, la souveraineté exigée. Les réseaux sociaux s'embrasent, organisant blocages et boycotts des institutions liées à la Russie. Mais le Kremlin n'est pas le seul à bouger. La Turquie affiche aussitôt son soutien. Promesse d'aide financière, renforcement des liens militaires. La Chine, plus discrète mais déterminée,
dépêche ses premières délégations, offrant des investissements massifs et des garanties de stabilité. Chaque nouvelle sanction russe fait grimper la tension. Pour le Kyrgyzstan, l'enjeu est existentiel. Résister à l'asphyxie économique sans sombrer dans le chaos. Pour la Russie, l'effet domino en Asie centrale menace d'éroder son influence à une vitesse alarmante. La méfiance gagne partout. À Moscou, certains réclament la force, d'autres craignent l'embrasement régional. Au Kyrgyzstan, l'unité nationale tient, mais le prix à payer s'alourdit chaque jour. La région retient son souffle. La Russie tente de reprendre la main, mais l'équilibre s'est déjà déplacé. Derrière les portes closes, de nouvelles alliances s'esquissent. Mais chaque choix rapproche le Kyrgyzstan d'un point de non-retour. Quand une fissure devient une faille géopolitique, le Kyrgyzstan a brisé ses chaînes, mais la secousse dépasse ses frontières et fait trembler toute l'Asie centrale. À l'est, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan retiennent leur souffle. Si la Russie perd le contrôle du Kyrgyzstan, ils pourraient être les prochains à vaciller, exposés aux mêmes pressions ou tentés par une indépendance risquée. Dans les marchés, c'est l'effet domino. L'effondrement du rouble affaiblit la région. Les entreprises russes ferment, gèlent leurs contrats, abandonnent des milliards d'investissements. En une nuit, des milliers d'accords et de projets partagés volent en éclats. Mais là où Moscou recule, d'autres avancent. Les délégations turques et chinoises affluent à Bichkek, promettant investissements massifs, nouvelles routes, coopération technologique. Les mémorandums pleuvent, l'isolement devient opportunité. Dans les rues, la fierté nationale s'enflamme. Une identité kyrgyze nouvelle émerge, tournée vers l'avenir. Les universités débattent d'un Kyrgyzstan sans dictée, les médias célèbrent la renaissance d'une nation prête à tracer sa route. Mais cet élan a un prix. Pour certains, c'est l'indépendance. Pour d'autres, la perte brutale d'un marché vital. Les familles dépendantes des transferts de fonds russes s'inquiètent. Le moindre faux pas pourrait transformer la crise en conflit régional dévastateur. Pour l'instant, la logique d'affrontement domine. Chaque acteur hésite entre prudence et provocation. L'onde de choc ne fait que commencer. Mais si la crise ne cesse de s'amplifier, une question obsède désormais la région. Qui saura imposer ses règles dans ce nouveau jeu dangereux? Et si la véritable force résidait dans le courage de dire non? Alors que la Russie intensifie menaces militaires et pressions économiques, le Kyrgyzstan étonne. Il résiste. Sous la menace de manœuvres à la frontière, de cyberattaques contre ses infrastructures et d'une guerre de l'information, le pays ne cède pas. Il se ressoude. La jeunesse kyrgyze, épaulée par une nouvelle génération politique, insuffle une énergie inattendue. Les foules laissent place à une mobilisation méthodique, où chaque citoyen mesure la portée de son engagement. Surtout, le Kyrgyzstan n'est plus isolé. La Turquie et la Chine proposent appui diplomatique, financement et garanties sécuritaires, bouleversant le rapport de force. Ce bras de fer révèle une évidence. Pour une petite nation, la souveraineté n'est pas l'isolement, mais le choix de ses alliances sans subir d'ultimatum. Diversifier ses partenaires devient une question de survie face à un géant menaçant. L'audace de tracer sa propre route devient la nouvelle définition de la puissance. Ce moment restera comme celui où Moscou a perdu son monopole sur l'Asie centrale. Le Kyrgyzstan ouvre la voie vers une ère régionale inédite, où l'indépendance n'est plus une illusion. Mais le risque est immense. Une erreur pourrait mener à la catastrophe économique ou à l'instabilité. Pourtant, si le pari réussit, ce sera une renaissance pour le Kyrgyzstan et un signal fort pour toutes les nations en quête d'émancipation. Reste à savoir si cette audace suffira à éviter les pièges dressés par Moscou. Car ce nouvel équilibre reste précaire et chaque décision peut tout faire basculer. Il arrive parfois qu'un pays ose changer le cours de l'histoire. En Asie centrale, le Kyrgyzstan vient de franchir ce seuil. Il a tourné le dos à la Russie, brisant des décennies de dépendance. Ce n'est plus une simple affaire locale, mais un séisme qui ébranle la région entière, secouant jusqu'aux lisières de l'Europe et de l'Asie. En quelques semaines à peine, l'ancien ordre s'est effondré. Les symboles russes, les traités, les vieilles certitudes
balayé par la volonté d'un peuple décidé à écrire sa propre destinée. À Bichkek, les foules ne réclament plus des concessions, mais une liberté totale, et leur appel résonne loin, bien au-delà des frontières du pays. À Moscou, l'inquiétude se mêle à la colère. Ce qui semblait impensable il y a encore peu, voir l'un des derniers bastions russes en Asie centrale faire sécession, est devenu réalité. Les sanctions et les pressions n'ont pas stoppé la rupture, elles l'ont accélérée. Désormais, la Turquie et la Chine avancent, prêtes à saisir leur chance dans ce nouvel échiquier. Ce moment ne se résume pas à des calculs diplomatiques ou économiques. Il s'agit d'un peuple longtemps jugé faible, qui ose briser ses chaînes, refuse la soumission et invente sa route. Mais chaque acte de courage a son prix. Instabilité, incertitude, sacrifice. Rien n'est garanti, tout reste à bâtir. Pour la Russie, la perte du Kyrgyzstan est un choc, un signal d'alarme pour ses voisins. Aucune domination n'est éternelle. Pour le Kyrgyzstan, c'est un saut dans l'inconnu, entre rêves de prospérité et menaces de chaos. Pour les autres États de la région, la brèche est ouverte. La preuve qu'un autre destin est possible. Mais ce n'est pas qu'une histoire lointaine. Comprendre ces bouleversements, c'est mesurer à quel point votre sécurité, votre prospérité, vos libertés peuvent être touchées par un basculement à l'autre bout du continent. L'histoire ignore les frontières. Ce qui se joue ici peut demain frapper à votre porte. Chaque génération se trouve face à un choix, subir ou agir. Aujourd'hui, la carte de l'Asie centrale est en train de changer sous nos yeux. Serez-vous simple témoin de cette métamorphose ou déciderez-vous d'en comprendre les enjeux et d'y prendre part ?